Alors salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress. Dans cette vidéo, nous allons parler des catégories et des tags. En effet, les catégories et les tags sont les deux moyens principaux au niveau de WordPress qu'on peut utiliser afin de pouvoir organiser notre contenu. Mais si vous débutez par exemple avec WordPress, cela peut être un peu difficile pour vous de pouvoir faire la différence entre les catégories et les tags. Donc dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelle est la différence qui existe entre ces deux éléments. De même, nous allons voir comment créer ici des catégories, les affilier à des articles et comment créer également des tags et les affilier à des articles. Commençons par les catégories. Les catégories nous permettent de pouvoir organiser notre contenu en un groupement au sens large. Je m'explique. Si nous venons par exemple sur ce site dadak.com qui est un site d'information, vous avez plusieurs catégories. On a par exemple culture, on a sport, on a high-tech, divertissement, développement. Donc vous aurez par exemple tous les articles qui seront en rapport avec la culture qui seront catégorisés à ce niveau-là. Tous les articles qui sont en rapport avec le sport seront ici. Tous les articles qui sont en rapport avec la technologie seront ici et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, au niveau des catégories, on peut avoir par exemple des sous-catégories. Si on prend par exemple le cas du sport, une sous-catégorie peut être le football, le basketball, le handball, ainsi de suite. Ok? Au niveau de WordPress également, on pourra le faire. Avoir des catégories et des sous-catégories. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau de WordPress, tout article est obligé d'appartenir au moins à une catégorie. Il peut appartenir à plusieurs catégories, pas de problème, mais il se doit au moins d'appartenir à une catégorie. Donc, on ne peut pas avoir d'article au niveau de WordPress qui n'appartient pas à une catégorie. Tout article appartient à une catégorie. Ensuite, nous avons ici les tags. Les tags nous permettent également de pouvoir organiser notre contenu, mais cette organisation est plutôt associative. Le moyen le plus simple de pouvoir faire la différence entre les catégories et les tags, au niveau des catégories, vous pouvez dire par exemple que tel article appartient à telle catégorie. Donc je peux dire que cet article-là appartient à la catégorie sport. Le mot important à ce niveau-là, c'est appartient. Au niveau des tags, ce qui est beaucoup plus intéressant de dire, c'est que tel article parle de. Donc si vous pouvez dire par exemple l'élément parle de, et vous ne pouvez pas dire que cet élément appartient à, c'est que généralement c'est un tag. Donc on va faire un exemple très simple. Je vais cliquer pourquoi pas au niveau de la catégorie développement. Et normalement on doit nous lister tous les articles qui appartiennent à cette fameuse catégorie développement là. Et chez Kebam, voici ici nos articles. Comme vous pouvez le voir, on a par exemple le cardiopad, un espoir pour le cœur de l'Afrique, qui fait partie de la catégorie développement. On a également ici Cinecyclo, on a StoryTool, ainsi de suite. Ok? Et comme vous pouvez le voir, on a également pour chacun des articles des tags. Je vais tenter de descendre afin que vous puissiez le voir. Pour cet article-là, par exemple, les tags qui sont affiliés sont technologie, entrepreneuriat, développement, santé. On peut dire que, par exemple, cet article parle de la santé, parle du développement, parle de l'entrepreneuriat, ainsi de suite. Ok? Si je descends à ce niveau-là, cet article également parle de l'énergie, parle du Sénégal. Donc, ces tags-là vont nous permettre également de pouvoir mettre en relation certains articles. Par exemple, tous les articles qui auront un tag Sénégal, on pourra voir ici que ce sont des articles qui sont en rapport avec le Sénégal. Donc là, je peux cliquer sur Sénégal. On va voir par exemple au niveau de Dadak, tous les articles qui parlent par exemple ici du Sénégal. Donc je descends, on a cet article qui parle du Sénégal, ce deuxième article. On a également cet article, championnat d'Afrique de karaté qui parle du Sénégal. On a cet article en rapport également avec le Sénégal, ainsi de suite. Donc les tags vont nous permettre également de pouvoir organiser notre contenu, mais cette organisation est beaucoup plus associative. Alors qu'au niveau ici des catégories, c'est beaucoup plus un groupement au sens large, ce qui nous permet de pouvoir regrouper nos différents éléments ici sur un sujet précis. Ok? Donc les gars, j'espère que vous voyez un peu la différence qu'il y a entre les catégories et les tags. Ne vous inquiétez pas si cela est encore confus. Au fur et à mesure que vous allez commencer à travailler avec ces différents éléments, cela va devenir clair. Donc là, je vais venir par exemple au niveau de WordPress et je vais cliquer sur article afin de voir l'ensemble de nos articles. Et chez Kebam, normalement, c'est ce résultat-là que j'obtiens. Premièrement, je vais supprimer l'article qu'on avait créé dans la vidéo précédente afin de vous montrer comment vous pouvez supprimer un article. Donc, si je survole mon article, vous voyez, j'ai la possibilité de cliquer sur mettre à la corbeille. Vu que c'est quelque chose de dangereux, on le met ici en rouge. Ok? Donc, je vais cliquer sur mettre à la corbeille et il ne va pas supprimer votre article directement. Donc, c'est comme au niveau de votre ordinateur. Généralement, lorsque vous supprimez quelque chose, il le met au niveau de la corbeille. Si vous voulez le supprimer définitivement, vous vous rendez au niveau de la corbeille et vous le supprimez définitivement. Donc, vous pouvez faire par exemple vider la corbeille. C'est pareil à ce niveau-là. J'ai par exemple corbeille.
on me dit que maintenant j'ai un élément au niveau de la corbeille. Je clique sur corbeille. Donc, je peux cliquer sur rétablir si je ne veux pas supprimer mon article. Donc, il va revenir au niveau de tous les articles. Donc, je clique sur tout. Automatiquement, mon article revient à ce niveau-là. Mais si je voulais le supprimer définitivement, je reviens au niveau de la corbeille et je clique sur supprimer définitivement. Et automatiquement, mon article sera supprimé. OK? Je reviens au niveau de tous pour voir ici tous les articles. Et j'ai bel et bien un seul article à ce niveau-là. Comme je viens de vous le dire, chacun des articles au niveau de WordPress doit appartenir à une catégorie. Cet article-là, par exemple, qui est présent par défaut, il appartient à une catégorie qui a pour nom non classé. Par défaut, lorsque vous créez un article et vous ne lui affectez aucune catégorie, WordPress va le mettre dans la catégorie ici non classé. OK? Et comme vous pouvez le voir, non classé, cela ne signifie rien. Donc, nous, on va créer par exemple une autre catégorie qu'on va appeler par exemple programmation et on va dire c'est la catégorie par défaut. Donc, lorsque je crée un nouvel article et je ne lui affecte pas de catégorie, par défaut, il faudra choisir la catégorie ici, programmation. Vu que je me dis que généralement, je vais parler de programmation au niveau de mon site web. Donc, pour ajouter une catégorie, c'est très simple. Vous voyez au niveau de article, je peux venir cliquer sur catégorie. OK? Si je clique sur catégorie, j'ai la possibilité de pouvoir ajouter une nouvelle catégorie. On me demande le nom de ma catégorie. On va faire vraiment très simple. Je vais pourquoi pas mettre ici actualité. Donc, je vais écrire actualité. Comme cela. OK? Désolé pour les accents. À ce niveau-là, je vais mettre un espace vu que je n'ai pas d'accent. Et après, je vais faire un clic droit, cliquer sur actualité. Une fois que je crée maintenant ma fameuse catégorie, je peux venir tout juste en bas et cliquer sur ajouter une nouvelle catégorie. Donc là, j'ai renseigné le titre, j'ai cliqué sur ajouter, ma catégorie sera ajoutée et chez Kebam, elle est présente à ce niveau-là. Maintenant, il me faudra dire que je veux que cette catégorie soit la catégorie par défaut. Pour ce faire, vous venez au niveau de réglage, ensuite au niveau de écriture et vous avez la possibilité, vous voyez à ce niveau-là, catégorie par défaut des articles. Pour l'instant, c'est non classé. Moi, je vais choisir ici actualité. Et je peux descendre maintenant tout juste en bas et cliquer sur enregistrer les modifications. Donc la catégorie par défaut maintenant pour mes différents articles sera actualité. Je viens maintenant au niveau de article. Je vais cliquer sur ajouter pour ajouter un nouvel article. Ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais venir au niveau de teacherdunet.com. Donc je vais enlever ici /forum et je vais copier un article au niveau du blog des Teachers du Net. Donc là, je clique rapidement sur blog et je vais prendre par exemple à ce niveau-là. Pourquoi choisir le langage JavaScript? Donc, voici le titre ici. Je vais le copier. Comme je vous l'ai dit, il faut toujours mettre le titre. Ensuite, il me faudra mettre le contenu. Donc, je n'aurai qu'à copier tout ce qui est présent à ce niveau-là. Donc, je le copie jusqu'à la fin, c'est-à-dire à ce niveau-là. Je peux revenir maintenant ici. Vous voyez qu'au niveau de la barre d'outils, je n'ai pas ici collé en texte. Donc, vu que je veux coller en texte tout simplement et après moi m'a appliqué le formatage, je peux l'activer, pas de souci, et coller maintenant mon texte. Je vais maintenant venir à ce niveau et vous voyez que j'ai la possibilité de pouvoir affilier une catégorie à mon fameux article. OK? On va revenir sur cette manière de pouvoir affilier une catégorie. Pour l'instant, je vais faire très simple. Je vais venir cliquer sur enregistrer le brouillon. Une fois que je l'enregistre, je peux revenir au niveau de tous les articles. Et pour modifier la catégorie, on peut venir également survoler notre fameux article et cliquer sur modification rapide. Si je clique maintenant sur modification rapide, vu que j'ai défini actualité comme catégorie par défaut, vous voyez automatiquement, c'est actualité qui est la catégorie par défaut. Donc, je vais venir au niveau du deuxième article. Ici, je vais cliquer sur annuler. Mais au niveau du deuxième article, pour l'instant, la catégorie, c'est non classé. Je veux modifier pour mettre actualité. Donc, je clique sur modification rapide. Et en lieu et place de non classé, je vais décocher cette checkbox et cocher maintenant actualité. Donc, mon article va faire partie maintenant de la catégorie actualité. Je peux cliquer sur mettre à jour afin de pouvoir appliquer ma mise à jour. Donc, vous voyez que mes deux articles maintenant appartiennent à la catégorie actualité. Donc, les gars, si vous voulez définir une catégorie par défaut au niveau de WordPress, c'est au niveau de réglage. Ensuite, écriture. Vous aurez catégorie par défaut des articles. Vous sélectionnez votre catégorie que vous aurez créée via article et ici catégorie. Vous donnez le nom de votre fameuse catégorie et vous pourrez l'enregistrer. Donc, je peux venir maintenant au niveau de tous les articles et je vous avais dit que j'allais vous montrer l'autre manière de pouvoir ajouter par exemple des catégories. Donc, on va cliquer sur modifier et on peut descendre maintenant ici pour pouvoir ajouter une catégorie. Vous voyez pour l'instant c'est actualité, mais je pouvais par exemple ajouter une autre catégorie. Si je dis que cet article en rapport avec la programmation, je peux mettre par exemple ici programmation et je clique sur ajouter une nouvelle catégorie. Automatiquement, ma nouvelle catégorie sera ajoutée et mon article appartient bel et bien à cette catégorie programmation là.
Je pouvais créer une sous-catégorie JavaScript parce que cet article est en rapport avec JavaScript. Ok, donc je peux mettre ici par exemple JavaScript qui est un langage de programmation et je vais dire que cette catégorie là ce sera une sous-catégorie de la catégorie programmation. Donc je peux venir prendre catégorie parente, donc la catégorie mère de cette sous-catégorie JavaScript, ce sera programmation et je clique sur ajouter une catégorie. Donc vous voyez maintenant qu'il met JavaScript, mais JavaScript est une sous-catégorie de la catégorie programmation. Donc je peux dire que mon article appartient à ces catégories-là. Comme vous pouvez le voir, un article peut appartenir à une ou plusieurs catégories. Une fois que c'est fait, tentons de voir maintenant les tags. Déjà, à la différence ici des articles, vous voyez au niveau des tags, qu'on appelle également mots-clés, les articles sont organisés par hiérarchie. On a la catégorie parente, la catégorie enfant, ainsi de suite. Alors qu'au niveau ici des tags, c'est plutôt simple. Vous n'aurez qu'à mettre ici l'ensemble de vos tags séparés par des virgules. Donc, je pourrais mettre par exemple comme tags le web pour dire que cet article parle du web. Je pourrais mettre par exemple un autre tag site web. Donc, je mets site web et ainsi de suite. Comme vous pouvez le voir, on nous dit qu'on peut séparer nos tags, nos mots-clés par des virgules. Raison pour laquelle j'ai mis web, j'ai mis une virgule et ensuite j'ai mis un autre tag. Une fois que vous avez fini de lister l'ensemble de vos tags, vous pouvez cliquer sur ajouter. Automatiquement, il va les ajouter à ce niveau-là. Si après je vais enlever l'un de ces tags, je n'aurai qu'à cliquer ici sur la croix rouge et automatiquement il enlève. Si je veux rajouter encore web, je peux retaper web et cliquer sur ajouter. Ok, donc les gars, on a vu dans cette vidéo comment créer une catégorie, comment créer des tags et comment les affilier à un article. Là, avant de terminer, il faudra sauvegarder tout ce Mitsubishi. Donc, je n'aurai qu'à cliquer sur enregistrer le brouillon. Et check bon, on est paré pour la suite. So thanks for watching, don't forget to subscribe et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. Peace.